À présent, la rediffusion de la parole est à vous. La parole est à vous ce vendredi, notre débat sur le phénomène du refus ou du rejet des pièces de monnaie lisses ou billets de banque usés. Ce phénomène fait rage dans les pays de l'espace UEMOA, les 8 pays qui ont en usage en commun le franc CFA, un phénomène qui a fait donc rage au point où les transactions financières sont considérablement gênées. La BCEAO a donc réagi. La Banque centrale a en effet produit un communiqué le 30 novembre dernier pour rappeler à tous et à toutes que ce refus constitue une infraction punie par la loi. Alors, quelle est votre opinion sur ce sujet? Comment, selon vous, faire respecter cette décision, ce communiqué donc de la Banque centrale? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Monsieur Taïro Nicolas de Crézoukoué. Oui. On vous écoute, monsieur Taïro. Vous savez que ce sujet est un sujet qui m'intéresse beaucoup à plus d'un titre. Cette histoire de monnaie et de billets qui est usée, qu'on ne peut plus utiliser. Mais moi, je pense que la BCEAO n'a pas d'infraction. Mais, excusez-moi, mais c'est la BCEAO même qui est en train de causer ce genre de situation. Comment ça? Parce que c'est une banque qui devrait pouvoir chaque année mettre des nouveaux billets et de la monnaie à la disposition des banques et de toute la population des différents pays alliés à cette banque-là. Mais nous constatons que depuis des décennies, on ne reçoit plus des nouveaux billets, alors qu'il n'y a que la BCEAO et elle seule qui peut produire des nouveaux billets pour alimenter les différentes populations. Qu'est-ce que la BCEAO veut que les commerçants et certaines personnes disent? Même il y a eu un moment, la pièce de 250 francs a été refusée même sur le marché ivoirien durant 2 ans. On ne peut plus l'utiliser. Pourtant, c'est une fabrication de la BCEAO. Et ils ont toutes ces informations-là. Et la BCEAO n'agit pas, n'intervient pas et ne retire pas les anciens billets pour avoir des nouveaux billets. Et puis, il n'y a pas d'infraction. Moi, je pense que c'est eux qui doivent résoudre le problème. Ils n'ont pas mettre des nouveaux billets et d'autres monnaies à la disposition des différentes banques pour que les banques en provisionnent les populations. Je vous remercie. Monsieur Taïro, oui? Vous ne partez pas. Alors, vous avez dit un certain nombre d'affirmations et tout ça. Sachez que la Banque centrale, la BCEAO, a des services qui assurent donc son fonctionnement. Alors, vous avez parlé des billets et des pièces qui ne sont pas renouvelés. C'est pas juste, monsieur Taïro. Alors, je vous dis ceci, selon donc les informations que nous avons, les besoins en signes monétaires sont évalués en tenant compte de l'évolution de l'activité économique et des volumes nécessaires au remplacement des signes monétaires à retirer de la circulation compte tenu de leur degré d'usure. Alors, ce sont des activités, des services de la BCEAO qui assurent cela. Mais cela ne se fait pas comme ça chaque jour, chaque semaine. On évalue d'abord le besoin. Est-ce que les billets ou pièces de monnaie disponibles sur le marché, est-ce que ces billets et pièces de monnaie sont arrivés à leur terme? Il y a un certain nombre d'années. Et donc, quand ça arrive, il y a un renouvellement qui se fait. Peut-être que vous ne le percevez pas. Mais les banques commerciales, qui sont donc des partenaires de donc, la Banque centrale, les grands commerçants, les établissements financiers, savent comment ça se passe. Donc, c'est pas juste de dire que c'est pas renouvelé. Alors, la BCEAO dit ceci, ces pièces et ces billets usagés sont échangés à ces services. Donc, il y a un système d'échange. Si vous avez un billet déchiré, un billet usagé, refusé par des commerçants, tout ça, vous allez dans une agence BCEAO. Crézoukoué, c'est où précisément? Je crois que c'est dans la zone de Divo. C'est dans la zone de Divo. Dans la zone de Divo. Je crois qu'il y a une agence BCEAO, je crois à Gagnoa ou à Daloa, je crois bien. Vous allez là-bas, vous allez échanger ces billets. Et la BCEAO même va plus loin. Elle organise périodiquement, à une période donnée, des opérations de réchange des pièces, des billets usagés. Voilà. Vous tenez donc ces informations-là. Merci bien, Charles, pour ces informations. Mais nous, la population même, dans le commerce, ne reçoit pas ces nouveaux billets-là. Ça, il faut dire la vérité. Sinon, je vous comprends, vous avez bien expliqué. Non, la BCEAO ne traite pas avec les populations. La BCEAO traite avec les banques. Voilà, les banques commerciales, les établissements financiers, les trésors des différents pays membres. Elle ne traite pas avec les populations. Ce sont ces banques-là qui traitent avec les populations, avec les commerçants. Voilà, il y a toute une chaîne. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Merci beaucoup, M. Taïro Nicolas. M. Kolo Kwasieta Aboisseau. Monsieur est la bienvenue. Il se trouve que nous qui sommes dans les fonds de la Côte d'Ivoire, on a des problèmes pour cet achat. Vous allez toucher dans une boutique, on vous fait une pièce de 200 ou 250 est lisse. On vous retourne et puis vous ne pouvez pas faire des achats. Donc, la décision de la BCEAO, je crois bien que c'est le gouvernement même de Côte d'Ivoire, en fait, dans chaque pays, et ils doivent vraiment faire une sensibilisation accrue au niveau des commerçants. Ce sont les commerçants qui refusent ces billets ou ces pièces soi-disant lisses. Donc, le gouvernement doit vraiment sensibiliser parce que s'il y a une décision qu'on dit que c'est une infraction, ça veut dire qu'il peut y avoir une peine d'amende celui qui refuse le billet. Maintenant, celui qui vend, il ne connaît pas cette loi. Mais il va toujours utiliser ses billets. Alors, donc, moi, mon souhait que le gouvernement sensibilise dans toutes les communautés, les boutiques, et tous ces billets
ça soit pris en compte. Monsieur Kolo, Nous en prie. en attendant donc que le gouvernement organise donc cette campagne de sensibilisation, vous-même, Monsieur Kolo Kwasi à Boisseau là-bas, vous pouvez apporter votre contribution à cette sensibilisation. Vous allez pour un achat dans un marché, dans une boutique, si le commerçant ou le boutiquier refuse, vous lui dites, vous lui donnez l'information, le communiqué de la BCAO, vous le rassurez, parce que cette pièce-là, il peut aller l'échanger dans une banque ou dans une agence BCAO quelque part. Merci beaucoup, Monsieur Kolo. D'Aboisseau, nous atterrissons à Tabou, retrouvé Obou Rémi. Est-ce que vous êtes confronté donc à ce phénomène vous aussi? Oui, bon, le sujet est le bien. Dans la région où j'ai vu, vraiment, les pièces de 250 francs, on n'utilise plus ça ici à Tabou. Les gens refusent ça carrément. Bon, la BCAO n'a pas dit que ces pièces-là ne sont pas utilisables. Pourquoi les commerçants et les commerçantes refusent. Pourquoi les commerçants refusent, monsieur? Ils nous disent que les pièces ne sont plus valables. C'est ce qu'ils nous disent comme réponse. Et on refuse ça catégoriquement sur le marché ici à Tabou. Même à San Pedro, c'est pareil. Donc, concernant les pièces lisses, dès que tu donnes une pièce à une commerçante, elle passe son doigt sur la pièce, elle me dit non, la pièce est lisse. Actuellement, ma femme a trait de 500 francs qu'on ne peut pas utiliser. 5 pièces de 100 francs. C'est lisse. On fait quoi avec? À San Pedro, il y a une agence BCAO, monsieur Obou. Oui, il y a une agence BCAO à San Pedro. Vous pouvez aller à l'agence BCAO échanger tous ces billets. Alors, vous allez dire aussi à ce commerçant-là que ce n'est pas juste de refuser ces pièces ou ces billets. Portez-leur l'information, monsieur Obou. Contribuez donc à cette campagne de sensibilisation. Rassurez ces commerçants. Malgré tout ce que tu vas leur dire, ils refusent catégoriquement. Bon, ça nous gêne. Continuez donc. Comme vous avez dit dans la BCAO, c'est ce qu'on va faire. Voilà, continuez la sensibilisation. Merci beaucoup, monsieur Obou Rémi. Merci. Mognon Jean-Claude, on vous écoute, monsieur Mognon. Le SAPA a fait un chemin de Dalois. D'abord, le problème de monnaie est un problème d'abord crucial d'abord. Et on nous refuse les pièces. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut les échanger à la BCAO. On est d'accord. Mais je voudrais que les échanges soient répandus dans les microfinances. Voilà, les plus proches. Pour qu'on puisse nous faciliter la tâche. Sinon, aller à la BCAO, vraiment, c'est bien pour nous. Donc, mon souhait que ces échanges-là soient répandus dans les microfinances aussi. Pas forcément la BCAO. D'accord, on vous a bien compris, monsieur Magnon Jean-Claude. Merci. De Satia à 15 km de Daloa. Et de Daloa, nous allons maintenant à Iowa, dans la zone d'Akupi, retrouver Yapo Daniel. On vous écoute. Mon frère Ablan, moi je pense qu'un communiqué ne fera pas changer, par exemple, un chauffeur de War. Moi je pense que seule la BCAO est coupable. Donc est-ce qu'elle peut faire respecter ses propres communiqués? Je veux dire, comment voulez-vous qu'on accepte un billet usagé ou même une pièce de monnaie lisse, pendant que eux-mêmes, les émetteurs, ont toujours des billets brillants et des pièces étincelantes dans leurs mains? Comment un billet de 500 francs, fabriqué en papier léger, peut-il durer? Il faut fabriquer les papiers en papier dur, comme par exemple le CD du Ghana. Et puis, la partie couleur or qui est sur la pièce de 200 francs là, doit disparaître pour une couleur unique sur la pièce. Il faut que la BCAO crée un cadre accessible pour nous, pour que nous puissions échanger facilement les billets usés et les pièces qui sont lisses. Vraiment, nous les usagers, nous souffrons. Nous souffrons quand nous allons au marché ou bien prendre nos Wara pour aller au travail. C'est ce que je voudrais dire, mon frère Kablan. D'accord, tout le monde souffre, monsieur Yapo Daniel. Alors vous, peut-être ces commerçants, je l'ai dit à tous les autres, ces commerçants, ces boutiquiers qui sont au fin de la Côte d'Ivoire ou dans les quartiers, non, c'est simplement pas l'information. Vous leur portez l'information, il faut les rassurer. Il faut assurer que ces pièces et ces billets qu'ils prennent dans les transactions ne seront pas refusés quand ces boutiquiers vont aller dans les banques faire leur dépôt. Il faut les rassurer, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur Yapo Daniel. Ok, merci. À Boisflé, on retrouve Toussaint Gado. On vous écoute, monsieur Toussaint Gado. Bon, concernant ce sujet-là, vraiment, c'est bienvenu sur la table. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Quand on parle des billets troués, là, on ne peut même pas utiliser ça. Même dans les microfinances, les billets sont troués. Tu peux me demander d'aller dans une agence de la BCAO pour échanger mon billet. Même dans les microfinances, les billets sont trouvés. Ils travaillent directement avec la BCAO. C'est là-bas mais on peut échanger facilement, avoir des nouveaux billets. Ce que nous vivons, c'est très dangereux. C'est pas facile. C'est même pas facile, monsieur Charles Cabran. C'est pas facile. Normalement, les nouveaux billets doivent circuler. Parce que vous dites les billets déchirés là, une fois que tu perds le numéro du billet, ce n'est plus utile. Même quand tu vas avec ça dans une station, on ne peut même pas prendre. Donc nous avons raison de se plaindre. Le billet ne peut pas circuler librement, le nouveau billet ne peut pas circuler. Aujourd'hui même, je vous assure, quand même les fonctionnaires qui vont prendre leur salaire, tous les billets qu'ils ont, c'est des billets troués qu'ils retirent à la banque. C'est pas normal. D'accord, on a compris votre cri de cœur, monsieur Toussaint Gado depuis Boisflé. À Gagnoua, on retrouve monsieur Issouf Touré. Moi, je pense que la BCAO doit permettre une certaine sévérité quant à l'échange de ces pièces usagées. Parce que si le commerçant refuse de collecter ces billets usagés, ces pièces-là, c'est que c'est les banques qui ont choisi d'aller les échanger au niveau de la BCAO. Maintenant, si entre les banques et la BCAO, il y a des
discussions ou des retards quant à l'échange de cette pièce. Aucun entrepreneur ne prendrait le risque de détenir de l'argent de l'heure un peu vieux. En affaires, les gens sont un peu généralement rapidement ce qui sort, ce qui a fait avancer rapidement. Et quand tu détiens quelque chose qui se considère au blocage, donc le blocage est sûr que c'est la BCAO qui le fait. Donc ce qui fait que les pièces là restent entre les mains de la population. Bon, un habitant aussi qui a 500 ou bien 1000 francs usagers, il ne va pas se déplacer à la BCAO après l'État. Donc le problème, la BCAO doit maintenir une certaine confiance entre les banques commerciales et elles-mêmes pour la connaître de ses fonds. Et les banques commerciales aussi doivent rassurer les parents, les gens qui fassent les grands que les stations comme ça. Avant, tu avais un billet, tu vas à la station, arrivé là-bas, le gérant de la station, il va faire un dépôt à la banque, ça va passer. Mais maintenant, toutes les étapes, on refuse. C'est-à-dire un blocage au niveau de la BCAO. Donc, d'accord. On vous a bien compris, monsieur Youssouf Touré. Alors, le communiqué de la BCAO dit ceci: la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest rappelle au public que les billets et pièces de monnaie de son émission ont cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, c'est-à-dire le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. En conséquence, elle réaffirme qu'en vertu des textes en vigueur, ces billets et pièces doivent être obligatoirement acceptés comme moyen de paiement dans les transactions entre les agents économiques, notamment par les vendeurs de biens et services et les créanciers. Tout refus d'acceptation d'un billet ou d'une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire dans un État membre de l'UEMOA constitue une infraction sanctionnée par les textes en vigueur. Par ailleurs, la Banque centrale rappelle au public que les billets mutilés ou déchirés ainsi que les pièces de monnaie lisses ou altérées peuvent être échangés à ces guichets. Signé donc la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il va falloir peut-être que les services de la BCAO organisent une campagne sur une période donnée, une campagne accrue, une campagne intense de sensibilisation à l'effet donc d'informer tous les usagers des billets et pièces de banque. Merci à tous ceux qui ont participé donc à cette émission. On se retrouve lundi pour un autre sujet. De la parole est à vous.